Alors ce qu'on a fait nous, c'est principalement dans le domaine de l'éducation, c'est permettre à quelques milliers, voire dizaines de milliers de jeunes, c'est toujours difficile d'estimer, d'avoir accès à l'école, à une classe, à un espace éducatif, puisque nous intervenons aussi bien dans le domaine formel que dans le domaine informel, c'est de permettre à des jeunes qui, sans cette action, n'auraient pas pu aller à l'école dans différents endroits du monde, que ce soit en Afghanistan, au Liban, au Mali, au Sénégal, au Burkina, à Sri Lanka. En fonction des circonstances, nous intervenons soit dans le domaine de la post-urgence, quand il y a une catastrophe naturelle comme ça a été le cas à Sri Lanka, ou tout simplement dans le cadre de relations partenariales que nous avons depuis des années avec des organisations membres, des membres de Solidarité Laïque, puisque c'est dans ce cadre que nous intervenons. C'est en fédérant en fait les initiatives des organisations membres, comme le SNUPP. Le SNUPP fait partie des 50 organisations membres de Solidarité Laïque. Alors avec une particularité à laquelle nous tenons beaucoup, comme on le dit rapidement, il y a 5 familles d'acteurs, les associations d'éducation populaire ou de réflexion philosophique, des coopératives, des mutuelles, des syndicats dans leur confédération ou fédération et des fondations d'entreprises de l'économie sociale. Donc c'est cette diversité qui fait la richesse de Solidarité Laïque, puisque quand nous avons un programme, nous nous efforçons d'agréger les compétences des collègues qui sont issus de telle ou telle organisation et qui sont une fois de plus complémentaires. Je crois que ce qui caractérise Solidarité Laïque, c'est de dire que nous sommes vraiment dans l'unité de l'action, dans la diversité de la composition. Quand on vient de parler de ce qui se passe en Afghanistan, au Burkina, en Colombie, on a envie de relativiser, mais néanmoins, la France, qui est ou qui se veut être 4e ou 5e puissance mondiale, n'est que 21e si on prend les critères de l'IDH. Donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Je crois que ce qui caractérise la France, c'est une succession de réformes ou de pseudo-réformes qui font que le corps enseignant est sans doute un peu déstabilisé par ce genre de situation. Il y a en France, en fonction des estimations, 3 à 4 millions d'enfants pauvres, par exemple, c'est cela qui nous intéresse. Bien évidemment, ça veut dire que la situation se dégrade lentement, mais sûrement en quelque sorte, et que pour des associations complémentaires de l'école comme les nôtres et les organisations membres de Solidarité Laïque, il y a une forme de complexité à la fois, bien sûr, à défendre le nécessaire service public de qualité pour toutes et tous, et la nécessité en parallèle de développer des activités compensatoires en quelque sorte au déficit de la puissance publique. Donc c'est un équilibre difficile à tenir parce que bien évidemment, on ne peut pas laisser tout un tas de gamins sur le bord de la route. Il y a quand même en France pas loin de 200 000 enfants qui devraient aller à l'école qui n'y vont pas. Alors je ne parle même pas des mineurs isolés étrangers qui sont aujourd'hui plus que malmenés, c'est un euphémisme que de dire ça. Donc nous sommes dans une situation complexe qui se dégrade et sur lequel il faudrait vraiment que les organisations que nous sommes puissent peser pour remettre en marche en quelque sorte l'intérêt général au sein du service public.